Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission a été conçue pour faire de vous des véritables disciples de Jésus-Christ, afin qu'au quotidien, vous le ressemblez en tout point de vue, car le disciple accompli est comme son maître. Cette semaine, nous avons commencé des merveilleuses choses concernant l'art de prier, d'intercéder, prier en faveur d'autres personnes. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose d'assez particulier. On va devoir découvrir ensemble le rôle du Saint-Esprit et de Jésus-Christ. Ces aides, si je dois l'appeler comme ça. Nous ne sommes pas seuls quand nous intercédons. Comment Christ nous apporte son apport et comment le Saint-Esprit nous fortifie dans cette affaire, afin qu'en tant qu'intercesseur, vous ayez tous les arguments nécessaires qui garantissent votre exaucement. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Ce que Christ fait et a fait pour nous continue d'ouvrir un travail, un sacerdoce, un service perpétuel en faveur de chrétiens. Le fait que le Saint-Esprit est venu dans nos vies nous permet d'être aussi des meilleurs intercesseurs. Oui, je voudrais parler de tout ça, mais je suis sûr que vous êtes en train de vous dire quelque chose un peu différent. Aujourd'hui à l'émission, il y a quelque chose qui a changé. Oui, certainement. 2-3 petites choses ont changé dans ce décor, certainement. Pas grand-chose, mais juste 2 ou 3 petites choses, justement. On est des êtres humains et les quelques modifications, ça fait du bien, n'est-ce pas? Et n'hésitez pas de nous faire parvenir, certainement, ce que vous pensez être meilleur encore pour que ça soit fait, pourquoi pas. Et vous savez, bientôt, vous allez avoir des nouvelles, d'autres choses vont certainement arriver, des applications, tout ce qui est possible pour vous permettre de mieux devenir de véritables disciples de Jésus-Christ. Alors, retournons dans notre sujet. On parlait d'intercession et du support que Jésus-Christ et le Saint-Esprit nous apportent dans ce processus. Mes amis, si vous faites confiance à un homme de Dieu en l'appelant, en disant « Pasteur, prie vraiment pour moi, je crois que Dieu t'exauce ». Si vous faites confiance comme ça à un être humain, qu'en est-il de celui qui est directement à côté du Père ? Si vous faites confiance comme ça au groupe d'intercession, dit non, je veux vraiment déposer ma requête à notre groupe d'intercession de l'Église, ils vont prier pour moi. À combien plus forte raison, celui qui vit à l'intérieur de toi, qui peut, même par des soupirs inexprimables, intercéder à notre faveur. Alors, Christ et l'Esprit de Dieu ont certainement un rôle exceptionnel. J'aimerais que vous puissiez prendre conscience d'un terme qui est commun tant à Jésus-Christ qu'au Saint-Esprit. C'est le terme parakletos en grec. On ne va pas aller loin avec ça aujourd'hui, ça va revenir sous une autre forme. Mais retenez que le mot parakletos a plusieurs sens. Il ne sait pas être traduit par un seul mot. Il veut dire défenseur, il veut dire quelqu'un qui t'aide dans une procédure juridique, il veut dire consolateur. Le mot parakletos est utilisé dans le Nouveau Testament, tant pour le Saint-Esprit que pour Jésus-Christ. Par exemple, lorsqu'on parle du consolateur qui va venir, de fois même en français, on utilise le mot paraclé. Vraiment une translittération carrément, quoi. C'est le mot, on prend carrément la racine en grec, puisque le mot, jusqu'avant l'ère chrétienne, le mot n'existait pas vraiment en français. Paraklétos, paraclé, on appelle le Saint-Esprit le paraclé, qui veut dire le consolateur, le défenseur. Le même mot apparaît pour Jésus-Christ dans le livre de Jean, dans premier épître de Jean, où il dit que nous avons un avocat, voilà les termes qu'il utilise maintenant en français, un avocat auprès du Père. Et c'est exactement le même nom. Et Jésus dit lui-même, quand il part, il dit « Je vous enverrai un autre paraklétos, un autre consolateur, pour dire « Je le suis et il y en a un autre qui va venir ». Le rôle de Christ et du Saint-Esprit se chevauche, je ne vais pas dire se chevauche, est pareil dans ce domaine. Le Saint-Esprit et Christ nous aident dans l'intercession, chacun jouant un rôle particulier d'aide, d'appui, pendant que nous sommes en train de nous approcher devant le Père au sujet, non pas de nous, mais de quelqu'un d'autre. Comment il le joue ce rôle? Premièrement, Christ comme notre souverain sacrificateur et intercesseur. Jésus-Christ a ce rôle double. Il est à la fois le souverain sacrificateur et l'intercesseur. Hébreux chapitre 7, versets 24 à 27. Lisons. « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement,
possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il ne l'a fait une fois. Il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. L'auteur du livre aux Hébreux, quand il parle à ses chrétiens, à ses frères et sœurs qui sont d'origine juive, c'est pourquoi ça s'appelle Hébreu ici. C'est pas qu'il a écrit comme Paul aurait écrit Corinthiens, il aurait écrit à une ville appelée Hébreu. Non, c'est que ses destinataires sont d'origine juive, sont d'origine hébraïque, et c'est comme ça on appelle ça Hébreu. L'auteur, quand il parle, on sait qu'il parle aux gens qui ont une connaissance assez vaste de l'Ancien Testament, qui sont plus exposés à ce que nous appelons l'Ancien Testament, donc le Tanakh. Et il tire là-bas de la vie du judaïsme les démonstrations pour prouver que ceux qui sont devenus chrétiens ont fait le bon choix et qu'ils ne sont pas des hérétiques dans une sorte de secte comme on croirait, mais en réalité, ils ont cru au véritable Messie qui est dans le même livre, dans le même texte que les autres Juifs et les Hébreux. Alors, parmi ces démonstrations, il fait la démonstration du souverain sacrificateur. Il raconte l'histoire, le souverain sacrificateur, l'ordre de Melchisédek, et il donne un élément comparateur très important. Il dit, l'ancien souverain sacrificateur, institué d'après l'ordre des Aaron, ses enfants, ainsi de suite, à un moment, il devait mourir, parce que c'est un être humain. Et donc, il est obligé de transmettre son travail de souverain sacrificateur à un autre. Un souverain sacrificateur, c'est qui? C'est juste la personne à qui la responsabilité a été donnée de rendre des offrandes à Dieu, de faire des actions rituelles en faveur du peuple, les rites que Dieu avait imposés. Comment rendre le peuple pur? Ils avaient un rôle qui était à la fois rituel et j'allais presque dire médical, parce que Dieu était à la fois le juge du peuple, mais aussi son médecin. Il donnait certains ordres qui paraissaient être rituels, mais qui étaient d'ordre de nature médicale. Par exemple, c'était au sacrificateur de pouvoir dire si ta lèpre est réellement partie ou non. Et Dieu avait donné des instructions au sacrificateur sur comment reconnaître la lèpre quand elle est déclarée, pour dire que quelqu'un est lépreux, et comment reconnaître la lèpre lorsqu'une personne en était guérie, et reconnaître si vraiment sa blessure ou sa plaie n'a plus de lèpre. Et donc, le sacrificateur principal, l'aîné, le sacrificateur principal qui avait cette fonction d'après un ordre de famille, celui-là avait le droit d'accéder jusque dans le lieu très saint pour amener devant Dieu les prières, le besoin, le sacrifice du peuple. Donc c'est le seul qui rencontrait le lieu appelé le Saint de Saints. Et ici, l'homme qui écrit le livre aux Hébreux, il dit, ce sacrificateur-là devait mourir. Il était obligé de donner aussi le travail à quelqu'un d'autre. Mais il dit, nous avons maintenant un autre sacrificateur, Jésus-Christ. Il a commencé un autre sacerdoce, celui qui n'est pas transmissible, parce qu'il ne meurt pas lui-même. Il ne meurt pas, donc il n'a pas besoin de trouver quelqu'un d'autre. Alors il insiste, il dit, le fait que les sacrificateurs mouraient, un autre venait, mourait, un autre venait, ça rendait ça fragile. Maintenant, on a un bon sacrificateur. Et il dit, il nous convenait d'avoir un tel sacrificateur. Pourquoi? Il dit, lui-même, il est pur, saint, innocent. Il dit, l'ancien sacrificateur était obligé d'offrir d'abord un sacrifice pour ses péchés, sinon lui-même aussi va en mourir, et il devait en offrir encore pour le peuple. Mais ce nouveau sacrificateur, il est saint, il n'a rien à se reprocher. Et en plus, il n'a pas un sacrifice à offrir. Il a offert une seule fois le sacrifice, qui est son propre sacrifice. Quand on dit tout ça là, ça sonne très symbolique. Ah non, Jésus, le sacrificateur. Mes amis, c'est plus que de simples symboles. C'est quelque chose qui s'est réellement passé. La Bible déclare qu'à la croix, lorsque Jésus est en train de mourir, le rideau du temple s'est déchiré. Vous êtes jamais posé cette question-là? Pourquoi quelque chose qui s'est fait à la croix, la Bible est intéressée à nous raconter une affaire de meubles et des décorations intérieures de temple?
quand les rideaux se déchirent, qu'est-ce que ça a à voir? Ou, je n'ai pas le temps de vous expliquer la corrélation qu'il y a là-bas, mais c'était une preuve importante qui montrait qu'un autre sacerdoce a commencé. Un souverain sacrificateur qui est pur et saint, qui s'est offert lui-même de façon éternelle, vient d'ouvrir le voile. L'endroit qui faisait en sorte que seuls les privilégiés accédaient était ouvert maintenant pour quiconque croit. Jésus-Christ est l'intercesseur par excellence qui se tient tout le temps à côté du Père. Il est à la fois le souverain sacrificateur et l'intercesseur. Ça veut dire que pendant que moi je prie pour un sujet quelconque à faveur de mon frère et de ma sœur, Jésus-Christ a ça à cœur. N'est-ce pas important de savoir que quand on s'approche auprès du Père, on n'est pas seul. On a un backup. On a quelqu'un qui nous soutient. C'est que je ne suis pas le premier à en parler. Quand j'arrive, Seigneur, je voulais te parler de mon frère Odon, tu sais comment il est en train de souffrir. Jésus dit, oui, Odon, ouais, je connais la situation d'Odon. Père, vraiment, Odon. Tu dis, ah voilà, Père, tu entends? Christ, même Christ parle d'Odon. Il est mort pour Odon. Oui, je sais ce qui se passe. C'est bien, c'est bon d'entendre qu'on se présente devant le juge et on n'est pas seul. Vous savez ce que c'est que laisser sa vie entre les mains d'un avocat? Il te dit, laisse-moi, je vais parler au jury, je vais te défendre. Donc, c'est son argumentaire qui te vaudra soit arrestation pour la vie, prison pour la vie ou même peine de mort dans certains États. Et c'est même pas toi qui aurais parlé à ta place, c'est quelqu'un qui a un métier, qui a pour but de te défendre et qui, lui, si tu n'as pas gagné, tu vas en prison et lui reste libre. Et entre-temps, tu lui avais payé de l'argent. Mais avoir un intercesseur auprès du Père, celui qui est allé, il a dit, je suis l'avocat, que fait-on aux condamnés? Bon, pour le péché qu'ils ont fait, on va devoir les tuer. L'avocat dit, c'est ça? Oui. Je vais mourir à sa place. C'est ça ta meilleure défense? Oui. Je pense que mon client est coupable. Mais le seul moyen de le racheter, je vais mourir à sa place. Et du coup, il sera libre. Et il meurt à notre place. Et il ressuscite. On le revoit, dit, mais tu es ressuscité? Il dit, oui, la peine est déjà arrivée, donc il est libre. Mais surtout, je suis là pour me rassurer qu'il entrera dans chacun de ses droits. Oh, gloire à Dieu. Frère, quand nous nous prions, sachez-le bien, Jésus-Christ est là, à la droite du Père, intercédant pour nous. Nous ne le faisons pas seul. Ce n'est pas ton jeûne qui intercède. Ce n'est pas ta veillée de prière qui intercède. Ce n'est pas la douleur dans ton corps. Ce ne sont pas tes larmes qui intercèdent d'abord. Il y a un autre intercesseur à part toi-même. Joins-toi à Jésus, le souverain sacrificateur et l'intercesseur. Lui aussi, il implore pour ta mère. Lui aussi, il implore pour ta sœur et ton fils, ta fille. Jésus aussi est en train de parler au Père sur le même sujet. Tu n'es pas seul, tu as de l'appui. Ne cherche pas une pétition d'abord, de faire écrire une pétition que tous les chrétiens du monde essaient de te soutenir dans la prière. Non, on ne cherche pas une quantité, on cherche la qualité, et la qualité approuvée par Dieu est déjà juste à côté de Dieu et elle est là en ta faveur. Jésus, l'offrande parfaite. Oh, gloire à Dieu. Merci pour l'œuvre de Christ à la croix. Deuxièmement, que fait Christ dans le rôle de l'intercession? Christ comme médiateur de la nouvelle alliance. Important. Il y a une nouvelle alliance qui a été établie. Il y a une nouvelle façon de faire. Il y a une nouvelle procédure. Il y a une nouvelle constitution. C'est comme si vous venez, il y a une affaire, il y a eu un problème, on a condamné quelqu'un sur base d'une loi. Après, on a changé la loi. Du coup, les sujets ne sont plus traités comme avant. Tu ne peux pas rappeler une ancienne jurisprudence d'une ancienne loi dans une nouvelle. Vous êtes maintenant devant une nouvelle loi. Il faut dire la loi, la nouvelle. Jésus-Christ a créé cette nouvelle alliance-là. Il en est le médiateur. Ça signifie que c'est par lui, le pont qui a permis, qui est la corde qui relie à nouveau. 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 7. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Homme lui-même, qui s'est offert en sacrifice afin de
libérer l'humanité. Sa vie est la rançon qui nous rachète tous de l'esclavage du péché. Voilà ce qui s'est accompli au moment prévu par Dieu. Cela a été dûment attesté à son temps. Nous devons en rendre témoignage chaque fois que l'occasion s'y prête. C'est pour publier ce message que j'ai été institué prédicateur et apôtre. C'est là un fait certain. Je ne mens pas. Ma mission particulière est d'instruire les non-juifs et de les amener à la foi et à la connaissance de la vérité. Paul résume son message. Il dit, tout mon message où je vais prêcher aux non-juifs et que je suis devenu prédicateur et apôtre, c'est pour un seul but. Je vais montrer à tout le monde qu'il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y a qu'un seul médiateur, Christ. Frères et sœurs, si vous voulez toucher le Père, le médiateur dans cette rencontre-là, c'est Christ. Vous ne pourrez jamais aller par vous-même devant le Père et faire poids. Et dit, Père, je viens parce que je suis un homme juste. Tu sais que je n'ai jamais commis le péché. Tu sais que je suis quelqu'un qui te craint. Le psalmiste dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Frère, tu ne pourras pas avoir assez de justice pour convaincre Dieu. Rends-toi la vie facile. Entre par le sang de l'agneau. Entre par l'œuvre déjà accomplie. Seigneur, je m'approche devant toi. Vous savez, pourquoi nous disons au nom de Jésus quand nous prions? C'est comme ça, en fait. C'est pour ça. Quand je dis au nom de Jésus, ça ne veut pas dire que j'utilise juste le nom de Jésus. Non, ça veut dire en faveur, à cause, par délégation de Jésus. Je ne viens pas en mon nom. J'ai été recommandé. Oh, gloire à Dieu. J'ai été recommandé. Vous savez, dans ma vie, plusieurs fois, il m'est arrivé d'avoir des gens qui m'appellent ou qui me demandent un service parce qu'ils m'ont déjà vu être près d'une personne d'un certain rang de dignité ou que je fréquente ou que cette personne fréquente mon espace. Et j'ai eu des demandes comme ça où quelqu'un me dit « Ah, mais je te vois, toi, tu dois certainement être proche de l'autre. » Je dis « Mais écoute, ce n'est pas la nature de notre relation et je n'ai même pas ça, ce degré de proximité. » Vous savez ce qui se passe là? Tout le monde sait que je peux l'atteindre lui. Et lui, puisqu'il a des entrées là-bas, il va faire entrer mon dossier. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est comme ça qu'on réfléchit. Et c'est vrai. Ne te rends pas la tâche difficile. Jésus a une entrée sûre au Père. Fais-les par Jésus. L'intercesseur qui t'assurera. N'oubliez pas, l'intercession, c'est user de l'intimité de sa relation pour en faire bénéficier quelqu'un d'autre. Il n'y a pas une relation aussi parfaite que celle de Christ et le Père. Et cette relation parfaite, jouis de cette relation. Cette relation te donne des droits. Tu dis, Christ, tu m'avais dit que tu m'aimes. Tu m'aimes tellement que tu es venu mourir à la croix pour moi. Dis-le au Père. Et c'est pourquoi Jésus nous le dit. Il dit, toute chose que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. C'est pour que le Père soit glorifié dans les fils. Il dit, pour que le Père se sente heureux de se dire, ouais, j'ai un grand projet à travers mon fils, ça c'est un coup exceptionnel. Pour qu'il sente cette parfaite joie de l'accomplissement de son plan, c'est qu'il doit exaucer quand nous demandons au nom de son fils. Et il se dit, ah, c'est à ça que ça a servi la mort. Frère, alors, ne te rends pas la tâche difficile. Ne t'approche pas par le jeûne. Ne t'approche pas par la veillée. Ces exercices spirituels sont fantastiques. Mais ce ne sont pas elles qui garantissent ton intercession. Dieu n'exaucera pas pour ton enfant parce que tu as tellement jeûné que tu ne dis plus rien. Mais parce que tu viens dans la foi en Jésus. Parce que tu prends au sérieux les sacrifices de la croix. Si je dis deux choses au sujet de l'apport de Christ dans l'intercession, je vais en dire deux aussi au sujet de l'apport du Saint-Esprit dans l'intercession. Premièrement, ou le point 3, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Je vais relire Romains chapitre 8, versets 26 à 27, dans la version Parole vivante. Ce même esprit qui nourrit notre espérance nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. Il vient à notre secours quand nous prions. Vous entendez ça? De nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs. Ouh, intéressant, j'aime bien ça. En nous approchant de Dieu, nous ne savons pas prier efficacement
nous ne trouvons pas les paroles justes. Alors, l'Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède en nous. Oh, wow! Je pensais que j'intercédais seulement. Non, il y a un intercesseur. Le Saint-Esprit intercède en nous, sans parole, dans ces soupirs qui montent du fond de nos cœurs. Ici, le texte montre que l'Esprit de Dieu fait l'œuvre d'intercession pour ta prière. C'est-à-dire, quand toi, tu commences à demander à Dieu des choses et que tu ne sais plus quoi dire, tu as besoin que quelqu'un d'autre fasse cette prière à ta place. Même pour tes propres besoins, l'Esprit de Dieu prend le relais. Il intercède en ta faveur. Combien peut forte raison quand tu entends intercéder pour quelqu'un d'autre? Le Saint-Esprit nous aide, la Bible dit, dans nos faiblesses. Le mot qui est là dans le grec signifie ceci. Nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas la meilleure façon de pouvoir demander. Et le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Le mot qui est là signifie le Saint-Esprit accompagne notre initiative de la prière. Le bon exemple, c'est comme si je vais porter cette table plutôt, et j'ai besoin d'aide. C'est-à-dire, je dis à quelqu'un, tiens, Philippe, tiens là-bas, on va porter ensemble. Il tient ensemble, on porte. C'est-à-dire, c'est moi qui vais porter. Et c'est lourd. Je ne saurais pas le porter seul. J'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à maintenir l'équilibre, à partager le poids. Et la Bible dit, nous ne savons pas comment il convient de déplacer cette table. Le Saint-Esprit tient de l'autre côté avec nous. Ah, gloire à Dieu. Tu n'intercèdes pas seul. Le Saint-Esprit tient de l'autre côté avec toi. Alléluia. Il tient du côté que tu ne comprends pas. Il tient du côté des informations que tu n'as pas. Il tient du côté du conflit d'intérêts que tu n'as pas vu. Deux fois, les gens nous donnent un sujet de prière, mais ils ont masqué la vérité. Tu ne fais que prier avec innocence. Il tient du côté de l'omniscience, de la partie de l'affaire que toi, tu ne maîtrises pas. Tu ne connais même pas les noms de personnes pour qui tu es en train de prier. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, j'ai appris ça à travers mes aînés dans la foi et ça m'a beaucoup aidé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vouloir prier pour quelqu'un et vous avez oublié son nom. Ça vous est déjà arrivé ça? Donc, vous êtes en train de prier, Seigneur, je me prier pour le frère. Vous le voyez, mais vous n'avez plus son nom. Ah, Seigneur, le frère, comment il s'appelle déjà? Et vous ne savez pas quoi dire. J'ai prié, mais... Un jour, j'étais avec un de mes aînés. D'ailleurs, le 2, j'ai déjà entendu le faire dans la foi. Paix à son âme, papa Alain Moloto. C'est la première fois que je l'avais entendu lui le faire. On priait, et il a élevé la voix, on devait prier, intercéder pour quelqu'un. Il a commencé à prier. Il dit, Père, je te prie pour le frère que tu vois dans mon esprit. Je prie, Seigneur, ce frère dont je ne me souviens plus le nom. Il a continué sa prière. Aisément. Je me suis dit, hey, mais tu ne veux pas dire à Dieu le nom. Et c'est là que j'ai dit, attends. Oh, il a raison. Il connaît les soupirs de nos cœurs. Il sait de qui on parle. Frère, intercéder, ce n'est pas informer Dieu des faits. Dieu n'est pas là en train de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est vrai. Oh non, il sait de quoi tu parles. Et même quand tu as oublié le nom de quelqu'un, il sait de qui tu es en train de parler. Et imagine maintenant, le Saint-Esprit en train de prendre ce sujet qu'il sait dans ton âme, que tu ne sais pas articuler. Il prie avec toi. Sache-le que quand tu intercèdes, tu n'es pas seul. Si tu te demandes, est-ce que quelqu'un ne peut pas prier avec moi à minuit? Je vous ai demandé de prier pour moi, de prier avec moi. Tout le monde est en train de dormir. Chacun ne pense qu'à ses propres besoins. Si tu n'as personne pour prier avec toi, sache que tu en as au moins déjà 2 qui se tiennent, qui avancent avec toi. Quand tu marches vers le Père, imagine-le comme ça. Tu marches vers le Père et il y en a 2 qui avancent vers toi, qui sont avec toi. Il y en a un qui vient avec toi, il y en a un autre qui t'attend déjà à côté du Père. Et je te parle de celui qui avance avec toi, le Saint-Esprit. Il t'aide dans tes faiblesses quand tu ne sais pas comment prier. Et enfin, 4, que fait l'Esprit? Le Saint-Esprit intercède selon la volonté de Dieu. N'est-ce pas intéressant d'apprendre ça? L'une des choses qui préoccupe beaucoup des chrétiens quand ils prient, c'est est-ce que je prie de la volonté de Dieu? Autant mieux savoir ce que Dieu veut, comme ça je ne mets pas à me battre avec lui, je ne mets pas à chercher des trucs et puis finalement je vais venir là-bas, ce n'était pas sa volonté. Et là, vous avez quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu.
et qui prie avec vous. Romains chapitre 8, verset 27. Et Dieu, qui lit dans les cœurs et il scrute les pensées les plus secrètes, comprend le langage de l'esprit. Je suis juste en train de lire la suite de ce texte que je venais de lire avec vous. Il connaît ses aspirations. Il sait discerner l'essence de ses soupirs, car l'Esprit intercède pour nous, son peuple, en harmonie avec sa volonté. Et Dieu lit dans les cœurs et il scrute les pensées les plus secrètes, comprend le langage de l'Esprit. On dit l'Esprit non seulement nous aide dans la prière, mais il a un langage, il a un jargon, il a une façon de parler que Dieu connaît directement. Très bien. Ils ont leur façon de se le dire entre eux. Moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver à un endroit ou d'être en mission et les autochtones m'appellent et on est en voyage ou quoi, on est à l'aéroport, on est à une frontière ou on est à un endroit ou bien je veux faire un achat. J'arrive et puis je veux prendre quelque chose. Je me rends compte que si je vais par moi-même, on va me faire souffrir comme un étranger. Et je vais voir la personne qui m'a appelé. Je dis, écoute mon frère, je dois bien avoir cette chose-là. Demande un peu pour moi. Comment je peux obtenir? Et quand il va, même si c'est un pays où on parle peut-être une langue que j'aurais pu parler, français, anglais ou quoi, à ce moment-là, quand il va acheter à ma place ou demander le prix à ma place, il ne parle pas la langue officielle, il ne parle pas la langue connue de tous. Il va parler le patois, il va parler la langue locale. C'est quand il arrive, il se rend compte que non, mon cher, tu sentiras qu'il a changé de langage. Ils vont parler leur langage. C'est plus qu'une langue. Il va parler le jargon qui va faire en sorte qu'il va pas, il va le comprendre au-delà de mots. Et il sortira là-bas, là où j'ai failli payer beaucoup d'argent, il va en payer presque rien. C'est ce que la Bible est presque en train de dire ici. Il dit, le Père, Dieu connaît le langage de l'Esprit. Ils peuvent se parler entre eux quelque chose que ta bouche ne sait pas exprimer. Oh, gloire à Dieu. Quelle joie d'avoir le Saint-Esprit qui intercède directement dans la volonté de Dieu, qui sait ce que Dieu veut. Frère, quand nous prions pour nos familles, nous prions pour nos frères et sœurs, nous prions pour un parfait étranger qu'on ne connaît pas, quand nous décidons de fermer nos yeux, de prier, de monter un soupir vers Dieu, de chercher la face de Dieu en faveur de quelqu'un d'autre, sachez qu'on ne le fait pas seul. Alors, je ne te demande pas nécessairement d'entrer dans le groupe intercession de l'Église. Je te demande de prier en sachant que juste là, à côté du Père, il y a déjà un avocat. Et ici, de ce côté, il y en a un autre. Il y a une aide qui est en train de t'aider à parler selon la volonté de Dieu. Et c'est deux rôles dans la Bible. Que ce soit celui qui est à côté du juge, un avocat qui plaide à ta faveur, que ce soit celui qui est à tes côtés et qui t'aide dans ce processus. Ces deux rôles s'appellent dans la Bible parakletos. Alors demain, on va encore creuser en profondeur. Aujourd'hui, donnez-vous un devoir. Priez pour quelqu'un avec l'appui du Saint-Esprit. Dieu vous bénisse et à demain.